Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Allez, je vais vous faire le petit suivi sur XRP. Je vais revenir sur XRP. Donc XRP, si on voit, j'ai pris le graphe de Poloniex où j'ai le plus de données. Ok, ça débute de mars 2017 jusqu'à nos jours. Donc quand on constate bien, je suis en daily. Donc on a une hausse ici qui a démarré ici en novembre 2017. Une hausse où on a fait un ATH à 3,30 $. Ok, on a déjà un repère d'ATH à 3,30 $. En traçant ici, bon, le Fibo, la ligne des 50 est à 1,65. Donc la zone premium, la zone discount. On est en zone discount. Si on constate le prix ici, donc sans je mette de dessin ni rien du tout, donc vous remarquez bien ici une hausse, un retracement. Donc ici une zone d'accu, on a accumulé, on a explosé. Donc montée trop verticale, là, comme vous le savez, retour à la casa. Donc si on ne prend pas ses profits ici sur ce sommet-là, et ben forcément, il va retracer et il est redescendu très fort vu qu'il est monté très fort. Donc ensuite, il est revenu ici, donc dans cette zone-là. Donc quand il est descendu ici en 2018, d'accord. À partir de mars 2018, il est venu ici. Il a créé un plus bas, pandémie Covid, mars 2020. Donc pendant 2 ans, il est resté là et il a créé le plus bas, mars 2020. À partir de ce plus bas, il a commencé à monter. Vu qu'il a créé un plus bas, il a commencé à monter par rapport à ce plus bas. Et quand on constate ici, on constate que les plus bas sont de plus en plus hauts. Pour l'instant, il n'a pas cassé ce niveau-là, donc les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc la tendance ici s'est inversée grâce à cette accumulation qui a duré très longtemps, ok, qui a démarré en mars 2020 et cette accumulation a commencé en mars 2018, donc 2 ans de grosse accumulation, de grosse latéralisation. On retient ici bien sûr que l'ATH est à 3,30 $. Donc après, au niveau fondamental, vous allez me dire oui, la SEC l'a attaqué, les a freinés, oui. Mais après, au niveau technique, quand vous regardez au niveau technique, ici, une AQ a poussé le prix vers le haut pour aller chercher un endroit bien précis sur ce niveau-là. Donc ici, donc on a eu ici donc une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. Donc une première poussée qui est venue prendre l'argent ici à ce niveau-là. On n'a pas pris l'argent, on est venu tester ce niveau-là. On a retracé et après on a pris l'argent. Et on a fait ici un sommet. On est revenu en zone premium. Cette zone premium a été touchée en avril 2021. D'accord. Ensuite, on a une descente ici, un retracement, un retest. Je vous ai dit, il y a toujours une deuxième chance pour sortir. Donc, si vous n'êtes pas sorti sur ce niveau-là, ça descend, ça remonte deuxième chance, ça descend, ça remonte troisième chance. Si vous n'avez pas compris qu'il fallait encaisser, et bien hop, derrière, il est descendu direct, il est revenu au 0,50. D'accord. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici qu'il y a un début de distribution. Donc ici, on a un début de distribution ici, par exemple, où on a un BC, un AR, un ST, un saut. Donc sur ce saut ici, bien sûr, on a une accumulation qui se met en place. Donc cette accumulation qui se met en place ici, sur cette zone-là, cette zone des 0,50, on a ici, hop, une descente ici, un arrêt, une réaction, une prise de liquidité, un retest et une hausse. Et on est venu ici faire un plus haut ici pour retester cette zone-là. Donc sur cette zone-là, il a fait une distribution. Donc on a une distribution là qui s'est mise en place. Si l'on constate bien cette distribution, j'ai mis personnellement ici donc le BC, le ST, le AR. On aurait pu aussi l'interpréter d'une autre manière, bien sûr. On aurait pu mettre ici le BC, le AR, le ST, l'UT, le test UT et le plongeon. D'accord. Et on est venu chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc l'interprétation peut être diverse. Mais l'objectif reste le même. Donc on est passé sous ce niveau-là, on a pris l'argent, on a réagi et on est revenu continuer la baisse. D'accord. Donc si après j'analyse très bien, je remets ici en cause un petit peu, hop, je peux faire ça, BC, AR, mon ST il est là, d'accord, ok, et là, hop, j'ai mon UT qui est là, donc mon UT qui est ici, qui est venu prendre l'argent ici, je vais enlever juste ça, donc là, et là, j'ai mon petit test qui m'a validé l'accumulation et qui est venu chercher, bien sûr, sous ce niveau-là. Donc l'objectif, bien sûr, est de venir chercher
sous ce niveau-là. Donc la zone qui était, je vais prendre la zone là. Donc cette zone-là, donc venu chercher cette zone qui est ici. Donc je la trace ici pour vous la matérialiser. Et on va la mettre en jaune. Allez. Voilà, donc on est venu chercher cette zone-là. Donc ensuite ici, donc il est descendu, il a réagi avec une hausse. Donc ici, par exemple, ici, il a réagi avec une hausse ici. Ça, par exemple, c'est le saut. D'accord? Le saut a été pris. Donc on a pris l'argent du saut ici. On a fait une réaction haussière. Donc en même temps, je rajoute mon graphe, hein, je le fais avec vous en direct. En même temps, ça vous montre comment je rajuste mes analyses. Donc là, pour moi, ici, c'est un LPS, un LPSY. Comme ça, je vous montre ceux que j'utilise Wyckoff. Donc ici, donc un LPSY qui a validé ici, donc cette zone-là. Donc possibilité ici qu'on a fait ici le LPSY. Et là, on est sur une zone d'accumulation. Donc ça, c'est en petite unité de temps. Donc pour moi, il y a une continuité de baisse ici qui va redescendre vers le bas, aller prendre cet argent qui est ici au 0,51. On va arrondir à 0,51. Pour moi, ça doit sauter. Donc pour moi, pour ma part, après c'est personnellement, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis, je verrais bien XRP revenir dans cette poche de liquidité qui est ici. D'accord? Pour valider cette distribution, la finir, et ensuite nous valider ici cette accumulation qui a débuté ici, où on a eu ici une hausse, ici une deuxième hausse, d'accord? Donc pour moi, une prise d'argent, on va chercher les dollars qui sont en bas pour repartir ensuite vers le haut. Voilà personnellement ce que je vois moi personnellement sur XRP. Donc je ne me précipite pas tant qu'il n'a pas cassé ces 0,51. Ok, je ne le mets pas en portefeuille. Je préfère le rater que le prendre maintenant. Donc je préfère attendre sur un bon prix. Et pour moi, un bon prix serait dans les... Allez, je vais vous donner un petit chiffre idéal. Ce serait 0,38, 0,36 dans cette zone-là. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a ce plus bas ici qui est le spring ici. Donc ce plus bas ici. On est venu ici le tester une fois. Je pense qu'on peut revenir dans la zone ici, en dessous de ça. Donc entre 0,50 et je dirais 0,50 et 0,38. Allez, 0,50, 0,38. Je commencerai à acheter du XRP pour moi, pour ma part. Donc voilà personnellement ce que je vois sur XRP. Après, est-ce qu'il va aller chercher direct la TH? Pour moi, après, on verra. Pour moi, déjà, il faudrait qu'il passera au-dessus de ce niveau-là déjà. Ce serait déjà un bon trade. Si on rentre par exemple ici, tac, et on va chercher ici déjà juste la TH, on a 430%, on va dire, on peut faire une performance de 450%, voire un peu plus bien sûr. Voilà ce que je vois personnellement sur XRP, je vous le partage. Après, c'est à vous de gérer vos positions, votre engagement, si vous voulez mettre en portefeuille ou pas. Voilà, je vous fais la petite analyse, je vous partage ma vision, la vision de site trading, et après à vous de gérer votre portefeuille, votre engagement et votre trade. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà ceux qui voulaient XRP. Je ne suis pas revenu dessus parce que pour moi, ce n'était pas encore intéressant. Donc, je ne me suis pas précipité. C'est pas parce qu'il y a une bougie qui est là ici qui monte qui va me dire hop, c'est parti. Pour moi, tant qu'il n'a pas pris cet argent-là des 0,50, pour moi, je ne rentre pas en position. Et ici, par exemple, si vous avez ça, vous mettez une alerte. Comme là, j'ai mis une alerte. Donc, quand ça va sonner, je vais revenir sur le graphe. Je ne me précipite pas. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut à tous.